Bonjour tout le monde, c'est AppleStation et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a pas très longtemps je vous avais fait une vidéo 7 astuces qui pourraient sauver votre iPhone, sur laquelle je vous présentais des astuces pour pouvoir protéger votre iPhone ou même tout simplement des astuces sur l'iPhone. Et cette vidéo vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une deuxième partie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo, même activer la cloche en vous abonnant, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous laisse avec 8 astuces sur iPhone, c'est parti. Pour cette première astuce, on va accéder au Reachability. Au fait c'est un petit menu qui va au fait vous permettre de tout simplement cliquer sur tout ce qui se trouve au-dessus de votre écran. Ça peut être un menu retour ou même simplement une application. Bref, pour cela c'est très simple, vous avez qu'à toucher 2 fois sur le bouton Home. Donc je dis bien toucher parce qu'il ne faut pas appuyer, parce que sinon ça va ouvrir le multitâche. Non, il faut juste toucher au fait sur le capteur Touch ID et tout simplement ça va redescendre l'écran vers le bas. Il faut savoir qu'on peut aussi le faire sur l'iPhone 10 même s'il n'y a pas le bouton Home, mais c'est avec un autre geste. Je crois qu'il suffit de tirer vers le bas, mais je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé, donc voilà, je pourrais pas vous dire ça comme ça. Cette deuxième astuce va vous permettre de télécharger une application en priorité et donc la télécharger potentiellement plus rapidement. Par exemple, admettons que vous êtes en train de faire des mises à jour et qu'il y a plusieurs téléchargements qui sont en train d'être faits, et bien vous pouvez en décider qu'une soit faite en priorité. Si par exemple vous venez de voir que vous avez reçu un message sur WhatsApp, mais que WhatsApp est en train de se mettre à jour donc vous pouvez pas y accéder, bien vous avez qu'à appuyer avec 3D Touch sur l'application WhatsApp et tout simplement mettre l'application en tant que priorité. Et dans ce cas-là, l'application va tout simplement se télécharger avant toutes les autres et donc l'application au final se téléchargera plus rapidement. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de répondre aux messages sur l'écran verrouillé ? Oui, en effet, vous avez qu'à appuyer avec 3D Touch sur l'écran verrouillé et là le message va apparaître en gros et vous avez qu'à cliquer sur répondre ou alors masquer pendant 1 heure si vous souhaitez ne plus recevoir les notifications de la personne. Et donc dans ce cas-là, vous n'aurez qu'à répondre au message et comme ça vous n'avez pas besoin de déverrouiller votre iPhone. Bon, il faut savoir que cette option est désactivable dans les réglages parce qu'après si quelqu'un prend votre téléphone, au final il peut répondre à n'importe qui sans même avoir besoin du code. La quatrième astuce est disponible seulement à partir de l'iPhone 7. En fait, elle vous permet de changer l'intensité du bouton Home, enfin de la pression sur le bouton Home. Enfin, je sais pas vraiment comment vous expliquer ça. Vous savez, la première fois que vous avez dû démarrer votre iPhone, vous aviez 3 solutions, 3 niveaux de pression ou de vibration pour émettre une fausse vibration, parce que vous savez que le bouton à partir de l'iPhone 7 sur les iPhones, ce n'est pas un vrai, c'est juste une vibration, ce n'est pas un bouton physique. Et donc vous pouvez au fait modifier cette vibration en allant dans les réglages de général et là bouton Home, vous pourrez changer tout simplement l'intensité de la vibration du bouton Home. Donc vous avez 3 solutions. Ça, je trouve ça plutôt cool si une fois vous trouviez que le bouton est trop vibrant, ou je sais pas si ça se dit, ou au contraire pas assez. Bien sûr vous pouvez toujours vérifier ça par après. Cette troisième astuce est plutôt une application à télécharger que je vous recommande. C'est le Google Keyboard, tout simplement le clavier de chez Google. Voilà, vous aurez qu'à l'installer et aller activer le clavier dans les réglages et vous verrez que vous avez accès à plusieurs choses maintenant, que ce soit le Swift Keyboard, c'est-à-dire que vous avez qu'à glisser sur les lettres que vous souhaitez pour écrire, donc c'est beaucoup plus rapide pour écrire un mot et vous pouvez d'ailleurs le faire plus rapidement quand vous utilisez votre clavier à une seule main. Et aussi vous pouvez faire quelque chose, c'est utiliser des GIFs. Vous verrez qu'il y a une petite barre de recherche et dans celle-ci on peut rechercher tout simplement n'importe quel GIF, photo ou lien Google. Au final ça fait une recherche Google. Donc ça c'est plutôt pratique pour ceux qui aiment bien utiliser des photos ou des GIFs durant leur conversation. Et bien comme ça vous aurez accès plus rapidement. Bien sûr on a toujours accès à ces emojis. Bref, au final je trouve cette application très utile et moi je l'ai remplacée par le clavier normal. Donc j'utilise plus que le Google Keyboard. Pour cette 6e astuce, ça sera une économie de batterie. En effet, sur l'iPhone 10, l'écran est un écran OLED et donc si vous mettez un écran noir, ou bien plutôt un fond d'écran noir, il faut savoir que le pixel noir est un pixel éteint et donc potentiellement un pixel qui vous prendra beaucoup moins de batterie. C'est pour ça que si vous mettez un fond d'écran noir sur un iPhone, par exemple l'iPhone 10, au final votre iPhone économisera beaucoup de batterie grâce à ce fond d'écran. D'ailleurs, si vous allez sur Twitter et que vous mettez le mode nuit, encore une fois vous économiserez beaucoup de batterie juste en mettant ce mode nuit vu que les pixels seront noirs. D'ailleurs, en activant l'inversion de couleur intelligente dans les réglages, presque tous les réglages seront en noir et encore une fois vous économiserez beaucoup de batterie à condition que vous soyez avec un iPhone 10. Cette 7e astuce est encore une fois une application, mais une application un petit peu plus du style agent secret, vous allez comprendre. L'application que je vous présente s'appelle Calculator Plus. Elle vous permet tout simplement d'enregistrer vos mots de passe ou des photos ou n'importe quoi à l'intérieur d'une calculette. Ouais, ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, mais
c'est vrai. Une fois entré sur l'application, vous n'avez qu'à mettre votre mot de passe. Pour ma part, c'est 1, 2, 3, 4. Et vous allez pouvoir déverrouiller au final l'application réelle. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une calculette. Et donc ici, vous aurez accès à vos notes. Et là, vous pouvez mettre vos mots de passe ou n'importe quel petit mot. Il y a des contacts, des photos. Bref, il y a plein de choses qu'on peut accéder depuis cette application qui est donc Calculator Plus. Personnellement, j'utilise tout le temps au final pour mettre des données. Pour cette 8e et dernière astuce, je vais vous montrer comment accéder à la caméra depuis le centre de contrôle. Parce que oui, c'est possible. En effet, vous avez qu'à descendre le centre de contrôle en tirant vers le bas. Et là, au fait, à la même manière que si vous étiez sur votre écran d'accueil, enfin plutôt sur l'écran verrouillé, vous aurez qu'à tout simplement tirer vers la gauche. De cette manière, vous accéderez à la caméra. Et donc, ici, si vous voulez, tout simplement, c'est un raccourci pour accéder à la caméra. Si vous êtes sur une application et que rapidement, vous avez besoin d'utiliser la caméra, vous avez qu'à glisser vers le bas et glisser vers la gauche et c'est bon, vous aurez accès à la caméra. Et voilà les gens, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire ou encore vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être toujours au courant de mes nouvelles vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.